tout d'abord, je commence par tracer mes yeux. Donc ici, vous pouvez prendre soit un crayon noir, comme là j'ai fait bien pigmenté, avec une ligne assez précise quand même. Soit vous pouvez prendre un fard noir à l'eau pour bien couvrir votre œil, soit un fard gras crème. Donc pour tracer les yeux, il suffit en fait de bien suivre le creux de votre œil, de faire un trait qui prend vraiment le sourcil et de venir fermer. Donc pour ça en fait, vous tapotez en fait vos creux. C'est comme ça que vous pourrez bien délimiter en fait. Donc pour remplir, moi j'ai fait avec un fard à l'eau qui vient donc de la boutique Majava. C'est une boutique que j'ai trouvée en ligne qui vend du matériel professionnel de maquillage et fixe. Donc pour que le maquillage tienne bien, et en plus parce que je veux beaucoup plus de couvrance, je viens rajouter du fard noir. Donc vous prenez n'importe quel fard noir, vous pouvez aussi le prendre irisé si vous voulez. Là pour Halloween tout est permis, mais moi j'ai voulu en prendre un relativement mat. Ensuite je passe au reste du maquillage, donc je viens prendre aussi encore un fard à l'eau blanc, cette fois-ci un blanc mat, pas un blanc satiné ou irisé, que je viens appliquer sur l'ensemble de mon visage. Donc je viens combler, voilà, je fais bien attention à pas trop manger le noir. Alors malheureusement avec les fards à l'eau comme ça, c'est que l'on voit beaucoup les traces de pinceau. C'est ça qui est pas génial. J'aurais peut-être dû le faire avec une éponge. Je sais qu'avec l'éponge en général ça rend mieux, ça rend plus naturel et on voit beaucoup moins les coups de pinceau. Donc voilà, donc là je fais tout mon visage comme ça. Ensuite, je viens poudrer, donc avec une poudre libre blanche, transparente ou alors compacte. Puis je passe à la décoration des yeux. Donc là, je viens prendre toujours pareil, de la même gamme, un fard à l'eau vert, cette fois-ci, mais vert anis. Et je viens faire comme des petits ponts tout le tour de mes yeux que je vais venir remplir par la suite.
Avec ce même fer, je vais venir donc dessiner des petits points en dessous de mes yeux. Et là, je reprends mon fard à l'eau noire de tout à l'heure et je viens donc tracer mon nez. Donc pour cela, vous avez carrément à suivre le tour de vos narines. Et lorsque vous êtes au-dessus, en fait, au niveau du nez, de l'os du nez, vous faites comme un grand V et vous venez rejoindre le tout. Donc là, par contre, pour le coup, vous allez tout recouvrir le bout de votre nez, même les narines et un peu l'intérieur pour que ça fasse quand même bien noir. Donc là aussi, vous pouvez tout à fait rajouter, par exemple, du fard à paupières noir si vous voulez que ce soit encore beaucoup plus foncé. Je passe maintenant au front. Donc pour ma déco du front, je vais faire quelque chose de relativement simple, une toile d'araignée. Voilà, c'est vraiment quelque chose de vraiment relativement simple à faire. Ensuite, je viens tracer mes deux lignes qui viennent de la joue jusqu'à la bouche. Donc pour ça, on s'aide du creux de joue comme si on fait un contouring. On va jusqu'où il y a le gros creux et on fait comme un petit arrondi et on revient vers la bouche. Ensuite, je trace comment dire, mes lignes noires sur la bouche comme si j'avais des coutures ou des dents, enfin voilà. Ensuite, je viens prendre une couleur rose. Donc c'est un rose cette fois-ci un petit peu satiné et je viens donc rajouter des petites décos sur le visage. J'ai en même temps fait que le vert, une espèce de fleur sur le menton pour que ça fasse un peu plus gai quand même. Et en même temps, j'ai rempli avec ce rose la fleur du menton que j'ai eu du mal un peu à filmer à cause du cadrage. J'ai vu que c'était pas vraiment dans le cadre, donc je vous le dis quand même comme ça, mais j'ai fait une espèce de fleur verte au niveau du menton que j'ai rempli donc avec ce rose. Ensuite, pour donner un peu plus de profondeur à ma toile d'araignée, je viens rajouter du fard à paupières et en même temps en mettre aussi un petit peu au niveau de mes deux traits de joue pour que ce soit un petit peu plus profond. Donc voilà le look complété. Donc moi j'ai mis là un haut noir, mais vous pouvez tout à fait mettre une grande robe longue noire avec de la dentelle, avec quelque chose qui fasse un petit peu on va dire ancien, antique, mais comme on voit dans les films là où on voit un peu une veuve noire là, bah c'est à peu près pareil quoi, à peu près le même style qu'il faudrait par exemple, que vous pouvez bien sûr prendre pour Halloween. Bien sûr, on accessoirise avec le fameux serre-tête orné de fleurs. Donc je vous renvoie à ma vidéo à ce sujet. Bien sûr, les couleurs, de que ce soit le maquillage ou les fleurs, sont tout à fait facultatives, hein, vous pouvez les changer.
Là j'ai voulu absolument faire quelque chose dans les tons de noir, de vert et de rose. Mais bien sûr vous pouvez changer les couleurs. Donc voilà, bah, je trouve que pour une première fois c'est pas trop mal. Enfin, en tout cas je trouve. Dites-moi bien sûr dans les commentaires ce que vous en pensez. Hein. Voilà. Bon, si vous sortez par contre, bien sûr pensez bien à matcher le teint avec le blanc ainsi que les mains pour que ce soit quand même en raccord. Bon là je l'ai pas fait, mais c'était juste pour vous montrer une idée de ce qu'on peut faire de base. Donc voilà. Donc j'espère que ceci vous aura plu. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo d'Halloween. J'espère en tout cas que ceci vous aura plu. Moi en tout cas j'ai adoré la filmer. C'était vraiment quelque chose de vraiment sympa à faire que je n'avais jamais fait encore. C'est ma toute première vidéo Halloween. Donc j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Et je vous dis donc pour ma part à très bientôt. Bye.